Hello les matheux, dans cette vidéo je nous propose de retravailler la méthode Horner. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la factorisation. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la méthode de Horner. Pour rappel, vouloir factoriser, c'est vouloir transformer une addition ou une soustraction en une multiplication. Et la méthode d'Horner est une méthode qui nous permet d'y arriver. Nous allons prendre le temps de comprendre la démarche et la procédure tout en précisant les conditions pour pouvoir l'appliquer. Et comme d'habitude, le tout sera accompagné d'exercices pour être sûr que tu aies tout bien compris. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Et c'est parti pour s'attaquer à la factorisation avec la méthode de Horner. Et commençons par comprendre la démarche. La méthode de Horner est une méthode qui nous permet de réaliser une division écrite avec des polynômes. Sa particularité, c'est que nous travaillons uniquement avec des coefficients. Lorsque nous effectuons une division, nous la clôturons avec la formule de la division euclidienne, à savoir dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Le problème, c'est que s'il y a un reste, alors nous n'avons pas factorisé, puisqu'il y a un plus hors parenthèse. Ainsi, pour factoriser avec Horner, nous allons faire en sorte d'effectuer une division sans reste. Comme cela, nous n'avons que du fois, avec diviseur fois quotient, et nous aurons alors factorisé. Il faudra donc trouver le diviseur et le quotient. Les étapes à suivre sont donc 1. Trouver un diviseur, tel que le reste est égal à 0. C'est là que la loi du reste intervient, puisqu'elle nous permet de calculer un reste. Mais dans ce cas-ci, nous connaissons le reste. Elle va donc nous permettre de trouver un diviseur pour lequel nous obtiendrons un reste nul. Le diviseur sera alors un binôme écrit sous la forme x moins a. L'objectif sera de trouver ce fameux a. Deuxième étape, calculer le quotient. Une fois que nous aurons trouvé un diviseur, nous effectuerons la division avec Horner, ce qui nous permettra de trouver ce fameux quotient. Et enfin, troisième étape, la factorisation, où le polynôme de départ sera égal au diviseur fois le quotient. Le diviseur sera trouvé à la première étape et le quotient sera trouvé à la deuxième étape. La troisième étape est donc en quelque sorte la conclusion. Quelles sont les conditions pour pouvoir appliquer Horner? Le polynôme à factoriser doit être réduit et ordonné et n'avoir qu'une seule variable, donc une lettre. Quelle est la procédure? Prenons un exemple pour bien comprendre les 3 étapes clés à suivre. Imaginons que nous souhaitons factoriser le polynôme p de x, qui est égal à 2x carré plus x moins 3. La première étape consiste à trouver un diviseur, tel que si nous divisons p de x par ce diviseur, nous obtiendrons un reste égal à 0. Pour cela, nous allons appliquer la loi du reste. Tout d'abord, nous identifions le terme indépendant de p de x, qui est moins 3. Et nous citons tous les diviseurs de 3, qui sont 1 et 3. Et nous prenons également leurs opposés, moins 1, moins 3. Ensuite, nous allons piocher dans cette liste, 1, 3, moins 1, moins 3. On va remplacer x par un de ces nombres-là pour obtenir 0. Je vais commencer en choisissant 3. Donc, P de 3 est égal à 2 fois 3 au carré plus 3 moins 3. J'ai remplacé dans le polynôme P de x, 2x carré plus x moins 3, j'ai remplacé le x par 3. En effectuant les calculs, nous arrivons à 18 plus 3 moins 3 qui est égal à 18. Cela signifie que si le diviseur est x moins 3, alors le reste sera égal à 18. Mais on ne veut pas que le reste soit égal à 18. On ne doit avoir aucun reste. Donc, il faut essayer avec une autre valeur. Essayons avec le 1. Le calcul est donc P de 1
qui est égal à 2 fois 1 au carré plus 1 moins 3, qui est égal du coup à 2 plus 1 moins 3, qui est égal à 0. Cela signifie que si le diviseur est x moins 1, alors le reste est égal à 0. X moins 1, toujours x moins le nombre par lequel on a remplacé x. Ici, on a remplacé x par 1, donc x moins 1. Et en remplaçant x, nous obtenons 0. Donc, ça veut dire que le reste sera 0. Nous avons trouvé un diviseur. Nous pouvons donc passer à la deuxième étape, celle qui consiste à trouver le quotient. Nous allons donc effectuer la division, mais pas avec une division écrite, plutôt avec la grille d'Horner. Donc, le polynôme que nous cherchons à factoriser est 2x carré plus x moins 3. Voici la grille d'Horner. Nous plaçons le diviseur à cet endroit en écrivant le nombre par lequel nous avons remplacé x à l'étape précédente pour obtenir 0. Ce nombre était 1. Le dividende se place quant à lui ici. Et nous allons écrire que les coefficients de p de x. Donc 2x carré plus x moins 3, c'est 2x carré plus 1x moins 3. Le coefficient de x carré est 2. Le coefficient de x est 1. Et le terme indépendant est moins 3. Nous pouvons maintenant réaliser la division. Nous démarrons en descendant le 2. En descendant, ce 2 perd 1 degré. Nous passons donc de x carré à x. Ensuite, nous multiplions 2 par 1. 2 fois 1, 2. Même colonne que le coefficient plus 1, nous allons donc les additionner. 1 plus 2 est égal à 3, qui sera donc le terme indépendant. Et on recommence. Nous multiplions 3 avec 1. 3 fois 1, 3. Même colonne que moins 3, nous allons donc les additionner. Moins 3 plus 3 est égal à 0. Cette dernière colonne est en quelque sorte notre colonne de vérification. Nous devons obtenir 0 sur cette case qui correspond en fait au reste de la division. Nous avons prédit à l'étape précédente que le reste devait être égal à 0. Et avec la grille d'Horner, en effectuant la division, nous obtenons effectivement un reste qui est égal à 0. Le quotient se trouve donc ici et est donc égal à 2x plus 3. Les coefficients qu'on a trouvés avec la grille sont 2 et 3 en rajoutant la lettre 2x plus 3. Nous avons trouvé le quotient, nous pouvons passer à la troisième et dernière étape, celle qui consiste à la factorisation. Le polynôme à factoriser est 2x carré plus x moins 3. Le diviseur trouvé à la première étape est x moins 1. Et le quotient trouvé à la deuxième étape est 2x plus 3. Donc, 2x carré plus x moins 3 est égal à x moins 1 fois 2x plus 3. Vérifions si tu as bien compris comment factoriser un polynôme à l'aide de la méthode de Horner. L'objectif est donc de factoriser le polynôme p de x qui est égal à 4x carré plus 9x plus 2. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement l'exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, toujours les 3 étapes clés, on commence avec le diviseur. Pour ça, je relève le terme indépendant du polynôme qui est plus 2. Les diviseurs de 2 sont 1 et 2 et ses opposés, moins 1, moins 2. Je vais donc aller piocher dans cette liste pour voir par quel nombre parmi ces 4 dois-je remplacer x pour obtenir 0. Ici, je dois remplacer par moins 2. Comme ça, le calcul devient 4 fois moins 2 au carré plus 9 fois moins 2 plus 2 qui est égal à 16 moins 18 plus 2 qui vaut bien 0. Donc avec moins 2, j'obtiens bien un reste qui vaut 0. Le diviseur est donc égal à x moins 2. Toujours x moins le nombre par lequel j'ai remplacé x. Donc x moins
moins 2, puisque j'ai remplacé par moins 2. Et comme moins ça fait plus, le diviseur est donc x plus 2. Nous avons trouvé le diviseur, nous pouvons passer au quotient. Pour ça, je vais donc compléter la grille d'Horner. Le diviseur, je viens placer moins 2 à la place des diviseurs et les coefficients du polynôme au niveau du dividende. Donc, coefficient de x carré, c'est 4, coefficient de x, c'est 9 et le terme indépendant, c'est 2. Et on est parti pour la division. Je descends le 4. Le 4, en descendant, perd 1 degré. Il passe donc de x carré à x. Ensuite, 4 fois moins 2, moins 8. Moins 8 se trouve à la même colonne que 9, donc on les additionne. 9 plus moins 8 est égal à 1, qui sera donc le terme indépendant. Ensuite, on recommence. Une fois moins 2, qui se trouve à la même colonne que le 2. On va donc les additionner. 2 plus moins 2, qui est égal à 0. Ouf, on obtient bien un reste qui vaut 0. On peut continuer. On peut ainsi dire que le quotient est égal à 4x plus 1. Nous avons le diviseur, nous avons le quotient, nous pouvons passer à la dernière étape qui consiste à la factorisation. Le polynôme que nous souhaitions factoriser est p de x qui vaut 4x carré plus 9x plus 2. Le diviseur trouvé à la première étape est x plus 2. Et le quotient trouvé à la deuxième étape est 4x plus 1. Donc, factorisation, 4x carré plus 9x plus 2 est égal à x plus 2 fois 4x plus 1. En résumé, la méthode d'Horner nous permet de réaliser une division écrite, mais autrement, sous forme de grille. Et si nous souhaitons factoriser un polynôme à l'aide d'Horner, nous avons 3 étapes clés à respecter. Tout d'abord, je pars à la recherche du diviseur, en appliquant la loi du reste et en faisant en sorte que le reste soit égal à 0. Une fois que j'ai trouvé mon diviseur, je peux passer à la deuxième étape en effectuant cette division écrite. Comme ça, je trouve le quotient. J'ai le diviseur, j'ai le quotient. Je peux passer à la dernière étape qui consiste à factoriser le polynôme en l'écrivant sous la forme diviseur fois quotient. Mais que se passe-t-il si le polynôme à factoriser n'est pas complet? Imaginons que nous devons factoriser le polynôme p de x qui est égal à x au cube moins 5x moins 2. Ce polynôme est effectivement incomplet puisque nous n'avons pas de monôme de degré 2, nous n'avons pas de x carré. Même s'il est incomplet, nous devons quand même suivre les 3 étapes clés. Nous commençons en partant à la recherche du diviseur. Le terme indépendant étant moins 2, les diviseurs de moins 2 sont 1, 2, moins 1, moins 2. Nous allons donc choisir parmi 1, 2, moins 1, moins 2 pour remplacer x. Nous obtenons 0 si nous remplaçons x par moins 2, puisque 8 plus 10 moins 2 qui est égal à 0. Le diviseur est donc x moins 2. Toujours x moins le nombre que nous avons trouvé pour obtenir 0. Et comme moins, ça fait plus, le diviseur est x plus 2. Nous pouvons passer à la deuxième étape, celle qui consiste à trouver le quotient. Mais attention, pour compléter correctement la grille d'Horner, le polynôme à factoriser doit être complet. Nous allons donc faire apparaître les 0x carrés. Au niveau du diviseur, nous mettons moins 2. Et au niveau du dividende, le coefficient de x cube est 1, de x carré 0, de x moins 5, et enfin le terme indépendant qui est moins 2. Et c'est parti pour la division. Je descends le 1 qui perd donc son degré. Il passe de x cube à x carré. Ensuite, une fois moins 2, il se trouve à la même colonne que 0. Nous allons donc les additionner. 0 plus moins 2 est égal à moins 2, qui devient donc le coefficient de x. Moins 2 fois moins 2, 4. Même colonne que moins 5, nous les additionnons. Moins 5 plus 4 est égal à moins 1, qui devient donc le terme indépendant. Et enfin, moins 1 fois moins 2, c'est égal à 2, qu'on additionne avec moins 2 et nous obtenons bien un reste qui vaut 0. Le quotient est donc x carré moins 2x moins 1. Ainsi,
Le polynôme à factoriser est x au cube moins 5x moins 2. À cette étape-ci, nous n'avons plus besoin que ce polynôme soit complet. Le diviseur est x moins 2 qui est donc x plus 2. Et le quotient est x carré moins 2x moins 1. Nous pouvons donc conclure avec la factorisation que x au cube moins 5x moins 2 est égal à x plus 2 fois x carré moins 2x moins 1. Mais ce quotient attire notre attention puisqu'il est de degré 2. Nous avons du x carré. Pouvons-nous aller plus loin en factorisant x carré moins 2x moins 1? Alors on le reprend, je vais l'appeler q de x. Le terme indépendant est moins 1, donc nous devons remplacer par 1 au moins 1. On a le choix en tout cas de remplacer x par 1 au moins 1. Je calcule la valeur numérique de 1, ça devient donc 1 au carré moins 2 fois 1 moins 2, qui est donc égal à 1 moins 2 moins 1, qui est égal à moins 2. Le reste n'est donc pas égal à 0. Je ne retiens pas le 1. J'essaye maintenant avec moins 1. Il faudra donc effectuer le calcul. Moins 1 au carré, moins 2 fois moins 1, qui est égal à 1 plus 2 moins 1, qui est égal à 2. Donc là, à nouveau, je trouve un reste qui vaut 2 et non 0. Donc, parmi les valeurs que je pouvais avoir dans cette liste n'était pas longue puisqu'il y avait deux valeurs, 1 et moins 1, mais nous ne trouvons pas 0 ni avec 1 ni avec moins 1. Ça veut tout simplement dire que ce polynôme q de x n'est pas factorisable. En conclusion, x au cube moins 5x moins 2 est égal à x plus 2 fois x carré moins 2x moins 1 et nous ne pouvons pas aller plus loin. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à lire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.